Dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, les procureurs de la République, parce qu'ils sont, je crois, deux, ont requis du tribunal qu'il prononce l'inéligibilité de tous les prévenus, y compris bien sûr de Marine Le Pen, avec exécution provisoire. Manière évidente, radicale, d'empêcher une candidate à la présidence de la République de se présenter au suffrage des électeurs. C'est inacceptable. La justice ne doit pas pouvoir interférer dans le processus électif. Elle ne doit pas pouvoir empêcher un candidat d'être candidat à l'élection présidentielle. Seul le peuple devrait pouvoir le faire. En conférant ce pouvoir avec exécution provisoire à la justice, on a violé complètement le principe de la séparation des pouvoirs, si cher à Montesquieu, principe fondamental dans l'organisation d'une démocratie. Et en même temps, on dénature le rôle du juge. Le juge n'est pas là pour s'immiscer dans le fonctionnement de la vie politique, pour empêcher un candidat de se présenter à une élection. Il est là pour dire le droit, prononcer une peine pénale, mais en aucun cas pour interférer par sa décision dans le processus du fonctionnement de l'élection d'un candidat ou d'une candidate à l'élection présidentielle. C'est complètement anormal, c'est complètement contraire aux principes constitutionnels. Pourquoi a-t-on conféré ce pouvoir au juge? Alors que, si on veut maintenir le principe de l'inéligibilité, il faudrait le confier, non pas à des magistrats qui vont prononcer la peine, mais au Conseil constitutionnel ou à la Cour de justice de la République, mais pas au tribunal qui prononce la peine. Et puis, c'est le peuple qui est souverain, enfin, c'est pas au juge de se substituer au peuple, sinon on en arrive à conférer un pouvoir politique, ce qui est pernicieux, à des magistrats qui peut-être n'en veulent même pas. Moi, je connais beaucoup de juges avec lesquels j'ai pu discuter, qui m'ont dit reconnaître que ce n'est pas de l'ordre de leur compétence, finalement, de dire si un candidat est en mesure de se présenter ou de ne pas se présenter à une élection. On peut donc être choqué, oui, choqué, c'est le mot qu'il faut employer, par des réquisitions aussi violentes, aussi abruptes, aussi définitives. Requérir la peine d'inéligibilité et prendre le risque qu'elle sera prononcée, c'est pas dit qu'elle le sera, hein, c'est demander la peine de mort politique contre un candidat. Et c'est priver des millions et des millions d'électeurs du droit de se prononcer pour ce candidat. C'est-à-dire que la peine, elle atteint non seulement le candidat, mais au-delà de lui, tous les électeurs que l'on prive du droit de voter pour Marine Le Pen, par exemple. Quel droit vous avez, parce que vous êtes juge, de venir m'empêcher, moi, électeur, qui ne suis pas dans le procès, de voter pour tel candidat? Pourquoi me pénalisez-vous? C'est ça le sens de la décision qui prononcerait une inéligibilité. On devrait même penser à l'idée peut-être de supprimer cette peine, parce qu'il faut revenir au pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Il n'y a plus de démocratie dans ce pays. Et chaque jour, on en a une signature. L'un des procureurs au procès a pu dire contre un prévenu « je voudrais bien demander ça relaxe, mais ça me ferait mal ». Bon, c'est l'aveu même du parti pris, de la partisanerie. Et notre démocratie en souffre, et elle va en mourir si on n'y prend pas garde. Il serait grand temps de rétablir dans ce pays la démocratie judiciaire.